Mes chaleureuses salutations aux disciples remplis de désir, les cœurs assoiffés de Dieu dans cette chambre haute. Oui, voici 3 jours que nous campons en ce lieu. Oui, que nous campons en ce lieu. La chambre haute accueille les chrétiens qui ont besoin de changer, de brûler et de bouillir de l'intérieur. Les chrétiens qui en ont marre d'être vaincus. Les chrétiens qui croient que celui que Jésus a annoncé est compétent pour prendre en charge leur vie sur cette terre. Oui, ceux qui désirent recevoir la puissance pour vivre de nouveau les prodiges de la parole de Dieu comme les apôtres, il s'agit de toi et de moi, dis Amen. Amen. En Job 41 au verset 22, il est écrit: il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. L'Esprit de Dieu, c'est de lui que je veux parler, est capable des choses qui surpasseront toutes les situations de ta vie. Le transfert satanique qui a été fait pour donner à ta vie l'aspect de la mer et y installer des monstres marins, des démons marins, sera détruit, abrogé, annulé dans cette chambre haute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prie mon enfant, prie mon enfant. Oui, bien-aimé, parce que ta vie et ses fondements ont pris l'aspect de la mer, tu es entré dans cette chambre de renaissance pour crier à ton Dieu. Oui, tu vis de vague en vague, de noyade en noyade, de terreur en terreur, de marée haute en marée basse. Tu es couché sur un lit d'instabilité constante. Ce message sort de la bouche de Dieu ce soir pour te fortifier dans cette course de fond vers la Pentecôte 2023, Pentecôte de feu. Sois fort, sois courageux, ne te laisse pas distraire par l'agitation ambiante, je t'en supplie. Le moteur multiturbine arrive. Il vient te donner une dose de puissance à ta vie spirituelle qui fera que tu ne tangueras plus jamais comme la mer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole déclare en 1 Roi, le chapitre 2, le verset 12. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, c'est que des générations en génération, nous soyons stables et fermes. De père en fils, que nous gardions un trône stable. Mais voici qu'il se fait que tu es pourchassé dans ta vie, pourchassé par des mouvements de vagues très déséquilibrants. Aucune saison n'est semblable à une autre. Rien ne perdure chez toi. De père en fils, la situation se dégrade au lieu de se stabiliser ou au mieux d'évoluer. Ta vie est faite de va et devient de vagues, comme une mer agitée et déchaînée. Je dis stop au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le psaume 69 au verset 2, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. » La mer et ses eaux agitées sont une menace pour l'homme. Le diable s'y est réfugié, selon Apocalypse 12, et utilise cet élément de la nature créée par Dieu pour noyer les destinées humaines. Ta vie aujourd'hui est morose, semblable au fond des mers. Sur ton visage est inscrite la souffrance, comme la parole de Dieu nous le dit en Siracide 13, le verset 25. Le cœur de l'homme change son visage, soit en bien, soit en mal. Ton visage luira de l'éclat unique de Dieu au sortir de cette chambre haute du bouillonnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, redresse-toi comme une tige de narcisse. Oui, reprends courage. Tu es entré dans la chambre haute pour quelqu'un. Tu es debout depuis des heures, fervent dans la prière, pour que le Dieu qui sèche les larmes, selon Ésaïe 25, le verset 8, apaise les ardeurs et anime ton feu intérieur maintenant, et qu'il apaise toutes tes peurs
et que le feu intérieur s'allume, que ce feu renverse et annule tous les édits diaboliques qui pèsent sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est le berceau de tous les jugements de Dieu, nous dit Ésaïe 66, le verset 16. Mets-toi sur ton séant. La mer et tout ce qu'elle contient est créé par Dieu. De prime abord, la mer est donc une bonne chose, car tout ce que Dieu a fait est bon par essence. La Bible commence dans un premier temps à parler de la mer de façon positive. Puis vient le moment où l'on s'aperçoit que de grands monstres marins y ont leur demeure. Ils y sont établis pour déployer un plan de zizanie satanique. La mer a donc un côté terrifiant. Ces êtres terrifiants, ces créatures mandatées par Satan pour troubler, bousculer l'étoile de ta vie, ont eu le dessus sur toi par ignorance. Voici pourquoi Dieu envoie l'Alos Parakletos, l'irrésistible divin Esprit de Dieu, faire bouillir les profondeurs de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Persévère, mon enfant, dans la chambre haute. Celui qui vient est le détonateur du retournement de situation. Alléluia. Il est le doigt de Dieu. Sarah a enfanté à 90 ans. Moïse avait 80 ans. Lorsqu'il a obtenu la victoire de la traversée de la mer Rouge, la femme courbée a été libérée du poids de sa bosse après 18 années de souffrance. Et c'est par lui, le très redoutable Saint-Esprit, que Dieu fera bouillir les profondeurs de la mer comme une chaudière pour mettre fin à la captivité dans ta vie. Alléluia. Là où Dieu guide, il pourvoit puissamment et abondamment. Là où Dieu guide, il précède toujours. La Bible déclare que c'est un feu dévorant qui précède ton Dieu. Oui, c'est lui-même qui t'a qualifié pour la chambre haute. Alléluia. Alors mets-toi sur ton séant dans cette chambre haute. Dieu prépare ici et maintenant, right now, la race nouvelle d'hommes et de femmes et de témoins. Oui, ce sont des témoins de victoire qui ressortiront de cette expérience surnaturelle. Oui, la mer est associée au mal, aux créatures maléfiques. Bien-aimés, il descend. Ce Dieu-là qui siège dans la puissance de son feu. Et c'est dans une surchauffe sans précédent que le puissant Saint-Esprit de Dieu vient calciner toutes les créatures immondes qui ont fait de ta vie une mer. Il règne sans être dérangé. Je déclare que la robe de gloire de l'esprit du soulèvement s'étale maintenant sur ta vie. Oui, ta vie qui a été transformée en une mer. Elle détruit les démons d'instabilité chronique dès ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le psaume 74 au verset 13, « Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. » Bien-aimé, ce genre d'événement qui va te faire atteindre un sommet spirituel se prépare avec rigueur. Ne reste pas, s'il te plaît, une minute sans prier. Prie de tout ton être. Prie de tout ton être. Moi, Guy Abraham, berger prophétique de ce ministère Zoé, que je porte pour Dieu, j'entre dans l'ivresse de la prière et je commande maintenant à tous les esprits marins de relâcher les bons enfants de Dieu, qu'ils gardent dans la servitude d'instabilité chronique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de vie, je te livre maintenant tout domaine de coopération avec les esprits des eaux dans nos vies. Je te livre tout transfert de vie en une mer morose et instable. Que les visages de tes fils et filles ne soient plus marqués par une quelconque souffrance intérieure, que leur vie soit rachetée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Selon l'Alliance d'Hébreux 12, le verset 24. Oui, Seigneur, par la force de l'Esprit qui délivre, j'amène maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la leçon de feu divin
contre toutes les puissances marines en train de piller nos vies. Alléluia. Et je les réprimande, je les réprimande, je les réprimande et je les remets à la justice divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens, plénitude de Dieu, que tout dépôt d'esprit marin dans ma vie, dans la vie de mes enfants, soit noyé maintenant, détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute dédicace aux esprits de l'eau soit brisée, calcinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bouillonne dans la grâce de cette chambre haute. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Amen.